Nous avons installé des panneaux photovoltaïques en 2012 pour diversifier les sources de revenus sur l'exploitation. Voilà, nous sommes spécialisés dans l'élevage de différents ateliers et en fait, plutôt que d'agrandir un élevage, on a fait le choix de produire de l'énergie photovoltaïque avec injection et revente EDF. Alors l'installation de 33,8 kW crête, à l'époque, bénéficiait d'un tarif préférentiel lié au fait que le bâtiment était un bâtiment d'enseignement avec une salle de cours en dessous. Donc il y avait un tarif bonifié d'un peu plus de 40 centimes d'euros du kilowatt. Et donc la rentabilité du coup est très intéressante, même si en 2012 les tarifs du photovoltaïque en termes d'installation étaient encore élevés. Malgré tout, voilà, la marge nette est positive depuis le début de l'installation en fait. On a un projet de construction d'une nouvelle porcherie et donc là on souhaite en fait développer l'autonomie énergétique de la ferme avec uniquement une installation dédiée à l'autoconsommation. L'installation de panneaux photovoltaïques réduit les gaz à effet de serre en fait parce que c'est une énergie propre en tous les cas après dans la phase de production, même si la construction des panneaux consomme du CO2, le transport aussi des équipements. Ensuite c'est une énergie propre puisqu'il n'y a pas de rejet en fait lors de la phase de production d'électricité. Donc à ce titre, ça contribue en fait à réduire les gaz à effet de serre. Un réseau d'eau glycolée de 2400 mètres sous un bâtiment de 3000 m², un bâtiment d'engagement. Ce réseau d'eau glycolée va se réchauffer grâce à l'inertie de la dalle, du lisier. Donc on va capter les calories du lisier par une pompe à chaleur de 100 kg, hein, c'est un système comme de la géothermie de maison, en surdimensionné. Ce réseau d'eau nous permet de chauffer, après être comprimé par la pompe, 2400 places de poste-roge et 94 places de maternité. L'eau circule en permanence dans ces 2400 mètres de tuyaux là. On capte l'énergie du lisier, mais en même temps on refroidit le lisier. Et on va prendre de l'eau chaude, on va ramener de l'eau froide. Tout ça va faire abaisser la température du lisier. On réduit l'émission d'ammoniac grâce à ce système de lisiothermie pour éviter le lavage d'air qui est énergivore. Il n'y a pas de combustion, c'est le même principe que la géothermie d'une maison. La situation nous a permis d'optimiser, donc on produit de la chaleur tout en diminuant les émissions d'ammoniac avec la lisiothermie. Donc on a fait d'une pierre deux coups, on a réussi à chauffer nos bâtiments et éviter le lavage d'air.